Nous commençons par la Guinée. Le général Sekouba Konaté, accompagné de quelques ministres, a rendu visite hier à Ouagadougou. Le capitaine Moussa Dadis Camara, qui vient de perdre son fils au Canada. Le capitaine Camara est en convalescence à Ouagadougou depuis sa sortie d'hôpital à Rabat. Il avait été victime d'une tentative d'assassinat à Conakry par Toumba Diakité, qui est toujours en cavale. En exclusivité sur la Voix de l'Amérique, le capitaine Moussa Dadis Camara, président du Conseil national de transition en Guinée. Oui, il est venu avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires religieuses et puis le ministre secrétaire général à la présidence pour m'adresser leurs condoléances. Quel est votre état de santé depuis que vous êtes parti de Rabat? Comment vous vous portez? Oui, mon état de santé, ça va, je ne me plains pas. Comment s'est passé, si vous vous rappelez, ce jour-là, cette attaque à Conakry? Par rapport à l'attentat? Oui. Bon, je crois que je ne voudrais pas tellement rentrer dans les détails. Bon, il y a d'autres qui sont mieux informés, qui peuvent vous dire comment je suis attaqué. Et parce que le simple fait que aussi j'ai accepté la communauté internationale pour voir très clairement tout ce qui s'est passé. Et ceux-là vraiment qui ont voulu attenter ma vie n'étaient pas à l'aise. Quand vous êtes arrivé à Ouagadougou, vous êtes arrivé par votre propre volonté ou bien on vous a amené à Ouagadougou? Non, bon, je ne dis pas qu'on m'a forcé de me faire venir à Ouaga. Et parce que quand je suis venu à Ouaga, j'ai accepté librement passer la transition au général Sekouba. Donc je ne voudrais pas que le processus de démocratisation soit vraiment entravé. Et donc j'ai accepté par conviction et par amour par rapport à la nation. Le processus électoral dont vous faites allusion, il est en cours, il y a un deuxième tour. Que pensez-vous de l'ensemble du processus électoral en Guinée? Je crois que le médiateur, et puis y compris aussi tous les Guinéens, ils ont intérêt à ce que vraiment que les élections se fassent dans les meilleures conditions. Et en ce qui concerne les leaders politiques, chacun d'eux, je suis sûr, ils ont la maturité politique. Et ce qui se passe aujourd'hui, moi, quant à moi, je n'ai pas voulu effectivement entraver le processus des élections. C'est la raison d'ailleurs qui a fait que quand j'ai perdu mon garçon, ce n'est pas par plaisir que je suis resté, mais je suis resté. La raison fondamentale était d'éviter aussi d'autres problèmes qui pouvaient entraver le processus de démocratisation. Sans quoi c'est difficile que tu perdes un fils et que tu n'arrives pas toi-même à faire son animation. Ça, c'est par rapport au respect que j'ai pour le peuple de Guinée, aussi vis-à-vis de la communauté internationale, que j'ai personnellement jugé nécessaire de rester pour que ceux qui sont très proches de moi ou tous les Guinéens puissent vraiment faire leur mieux par rapport aux obstacles, comme effectivement ça s'est passé dans les meilleures conditions. Et je remercie également tous les Guinéens pour tout ce qu'ils ont eu à faire, de près ou de loin. Donc voilà pratiquement mes impressions en ce qui concerne les élections. Mon plus grand souhait est que ça se passe vraiment dans les meilleures conditions et que les Guinéens comprennent que vraiment rien ne sert de se poignarder sur le dos par rapport aux élections. Parce que c'est une nation, il faut l'union, il faut que les gens comprennent que une nation est indivisible. Est-ce que vous avez une préférence sur les deux candidats qui vont s'affronter au second tour? Non, bon, pour le moment, je me fais de la neutralité pour ne pas entraver le processus. Parce que là, les Guinéens ne m'aiment pas, et la communauté internationale également. Si j'affiche une position pour dire que c'est un leader, en ce moment, j'aurais fait fi aux valeurs démocratiques. J'aurais complètement violé les principes de la démocratie et puis de la communauté internationale. C'est pour cette raison que j'invite tous les Guinéens et tous les deux leaders afin qu'ils s'acceptent, que les Guinéens même s'acceptent. Et je crois que les Guinéens vont le faire. Ils n'ont pas intérêt effectivement à se poser entre eux. Donc mon idée, je n'ai pas une idée pour dire que c'est tel candidat. Si je le fais, c'est porter préjudice aux valeurs démocratiques. Le capitaine Moussa Dadis Camara, chef de la junte guinéenne, actuellement en convalescence à Ouagadougou.